Bonjour les amis, mon nom est Benain, je suis un artiste graphique belge et aujourd'hui je voudrais vous montrer comment j'ai créé cette image. Donc cette image fait partie de ma série Crayon versus appareil photo, en anglais Pencil versus Camera, où je mélange donc un dessin avec de la photographie. Donc j'ai pris la photo, j'ai fait le dessin, etc. Et ici je vais vous montrer comment je suis passé de cette image, qui était la photo de base, à cette image-ci, qui est donc bien retouchée, assez boostée et bien sûr à laquelle je suis venu ajouter un petit peu de créativité. Donc juste pour vous expliquer le concept, ici il s'agit d'un shooting que j'ai fait dans un parc en Belgique. Il s'agit d'un shooting d'un couple de deux personnes qui s'appellent Zouzou, qui a des origines chinoises, et cette autre personne qui s'appelle James et qui est belge, néerlandophone. Et donc ils sont venus me voir dans ma campagne pour réaliser cette belle image d'eux. Et donc je les ai pris en photo. C'était un jour très ensoleillé. Et puis je suis venu rajouter en post-production mon dessin pour compléter la photo. Alors il faut savoir que j'ai plusieurs techniques pour rajouter un dessin à la photo. Parfois je le fais en live et parfois je le fais avec un procédé numérique comme ici. Donc d'abord j'avais cette photo que j'ai retouchée de manière on va dire assez intense. J'ai fait un traitement des couleurs comme je fais toujours. Je vais un petit peu zoomer dans l'image pour que vous voyez. Donc la photo a été prise avec mon nouveau Sony Alpha 7R3 qui est un appareil photo génialissime, un monstre de puissance et de qualité. Donc j'ai un beau flou ici en arrière-plan, ça a été shooté en manuel, il faisait super beau, donc j'ai pu faire jouer la qualité de mon objectif pour avoir un beau flou ici à l'arrière des sujets principaux. Donc je suis passé de cela à cela. Comme vous voyez au niveau des modifications, j'ai surtout boosté les couleurs, là où c'était tout noir, notamment comme dans les cheveux ici de la modèle. Donc sur la photo originale, c'était complètement sous-exposé, je perdais énormément de matière. Donc je suis venu rajouter des cheveux à la tablette graphique, je les ai redessinés. Ici au niveau du ventre, en fait oui, pour terminer le contexte, donc c'est un couple, ici la femme est enceinte et elle voulait représenter l'image de son futur bébé à travers le dessin. Donc voilà, on a fait le shooting à seulement 4 ou 5 mois de sa grossesse, et donc voilà, pour qu'il y ait le contraste avec l'image finale où elle tient son bébé qui n'était pas encore sur la photo, eh bien, je vais augmenter un tout petit peu son ventre sur la photo de fond, parce qu'en fait, ils vont l'utiliser comme un carton d'annonce de leur enfant, en quelque sorte. Donc, d'un côté, il y aura l'image comme ça, et de l'autre, il y aura l'image finale, avant-après, en quelque sorte. Donc, bref, j'ai augmenté son ventre, je continue un petit peu tous les éléments que j'ai retouchés. J'ai ici, il y avait des zones disgracieuses de lumière, comme dans le cou, j'ai rétabli cela à la retouche. Au niveau de James, le garçon, j'ai rééclairé ses cheveux aussi qui étaient un petit peu sous-exposés ici. J'ai fait un tout petit traitement de la peau, mais pas grand chose. Donc voilà, j'ai enlevé quelques petites taches de rousseur, quelques petits grains de beauté, notamment ici chez Joujou, ça se prononce son prénom. Et j'ai surtout fait un traitement des couleurs, donc pas tellement de retouches au niveau des modèles. Par contre, dans le fond, j'ai rajouté comme on appelle en anglais, un bouquet qui était déjà présent partiellement, que j'aimais bien, mais je trouvais ici que la zone là était beaucoup trop sombre, cette zone là, et donc j'ai rajouté un bouquet. Pour cela, j'ai utilisé l'outil pinceau et j'ai mis un flou de mouvement. Je peux vite vous le simuler ici pour vous montrer. Hop, donc je crée un layer, une couche on va dire. Je peux même le faire en net, c'est même mieux de le faire en net, vous voyez. Je varie un petit peu l'opacité et la taille, voilà. Et puis je suis allé dans filtre, blur, donc flou, motion blur, un flou de mouvement. Et là, vous pouvez choisir le sens du mouvement. Alors j'avais déjà un bouquet réel, on va dire, fait par l'objectif sur la photo. Donc je suis basé sur un des ronds qui était existant. Et j'ai choisi, donc, vous voyez que quand je change ici l'angle, ici ça change pas mal le reste. Donc voilà, en faisant ça,
de manière un petit peu répétitive avec des tons clairs et des tons foncés. Vous voyez que là, les 3 petits points que j'ai rajoutés auraient pu faire partie de ce beau flou. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment j'ai réalisé tout le flou ici qui n'était pas présent. Donc ici, vous voyez, je me suis basé sur les petits points qui étaient existants ici, notamment ceux-là par exemple, et j'ai rajouté les nouveaux ici. Alors quoi d'autre? Ici j'ai enlevé un petit point, tous les éléments qui me dérangeaient, j'ai recolorisé un petit peu le banc, la chemise de James, voilà, donc pas tellement non plus de choses, juste on va dire pour moi le principal. Alors, j'ai ensuite fait un shooting de ma main avec des morceaux de papier en respectant bien le sens de la lumière. Donc ici la lumière, on la voit bien, elle vient de gauche et il y a toute une zone très éclairée ici sur le bras en haut, et alors derrière ici c'est sombre, donc la lumière est vraiment bien marquée. Donc je suis venu rajouter en détourant comme il fallait ici le morceau de papier et en donnant une petite illusion de relief au-dessus du papier comme ceci. Voilà. Et bien sûr la main pareil avec un petit nettoyage de base bien net, donc il faut toujours des photos bien nettes. Ensuite, comme il y avait la fleur de James qui dépassait et que je ne voulais pas la dessiner dans l'image finale que vous voyez ici, j'ai donc, ici vous voyez l'élément là, j'ai donc gommé une partie de la fleur, d'accord? Donc là vous voyez qu'il y a une feuille, et ben j'ai gommé tout ça avec l'outil principalement tampon. Et alors j'avais un petit souci, notamment ici au niveau du banc, sur l'image de base, il était flou en fait, comme ici vous voyez, parce que là le focus, la zone de netteté était sur le visage des deux modèles qui s'embrassent. Donc avec un objectif de très bonne qualité, comme j'avais zoomé, ici j'avais un flou dans le banc qui me déplaisait fortement. Si j'enlève la main, vous voyez, donc du coup je l'ai rendu plus net en ajoutant des textures et ça a donné ça, vous voyez, et donc là c'est parfaitement net. Alors il faut savoir que rendre une partie d'une photo floue, c'est facile, mais rendre une partie d'une photo nette, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, c'était comme ça. Vous voyez que ça, c'était déjà des petites retouches que j'avais faites sur la photo de base, et puis je me suis dit que ça ne suffisait pas, que ce n'était pas assez. Donc j'ai carrément été prendre des textures, et j'ai rajouté ça sur le bois, je l'ai colorisé comme je voulais, et c'est devenu parfaitement net. C'est même plus net que la main et le cou, pour vous dire. Et voilà. Le banc ici, il était assez net, donc je n'y ai pas touché, à part le petit trou ici que j'ai enlevé. Allez, venons-en à la suite, le plus intéressant. Après avoir mis le papier, donc ça c'est déjà, rien que ça, c'est 2-3 jours de travail, hein, pour vous dire. Voilà, c'est pas fait à la va-vite, quoi. Ensuite, j'ai utilisé des références pour faire le dessin ici présent. Donc pour ça, j'ai tout simplement utilisé l'outil pinceau, donc avec une couleur noire. Je vais le refaire rapidement. Voilà. Donc j'ai imaginé que là je refais la tête rapidement. Voilà, un œil, vraiment rapidement. Encore un œil. Un petit nez tout mignon. Encore un petit nez tout mignon. Une petite narine. Là je suis à la tablette, hein. La bouche. D'accord, vous avez pigé le principe. Donc j'ai utilisé des références. Hop. Là je le refais rapidement sur mon propre dessin en fait que j'utilise comme référence, ok. Etc. etc. D'accord. Donc là ça pourrait être fun d'avoir 2 bébés comme ça en fait. Bon, évidemment celui que j'ai fait un peu plus rapidement est un petit peu moins réussi que l'autre où j'ai passé beaucoup plus de temps. Mais vous avez pigé le principe, donc je l'efface. Ça c'était juste pour vous montrer. Donc après avoir dessiné toutes mes lignes très importantes dans le concept pencil versus caméra,
crayon versus appareil photo, c'est de garder les lignes existantes, donc tout ce qui est ici, la jonction entre le bras, le vrai bras et le bras dessiné. Même chose pour le morceau de banc ici, la robe ici, ici, etc., etc. Voilà, une fois les lignes faites, j'ai commencé à rajouter de l'ombre, d'accord? Pour ça, vous pouvez utiliser, moi j'aime bien utiliser un pinceau assez texturé comme celui-ci, d'accord? Vous voyez qu'il y a pas mal de textures. Alors sachez que des pencilers camera, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai fait plein avec sur du papier traditionnel, etc. Mais je me suis rendu compte que je les retouchais tellement après qu'au final c'était peut-être mieux de les faire de manière numérique comme ceci. Mais les dessins sont toujours faits main, d'accord? Ce ne sont pas des filtres, je dessine toutes les ombres manuellement, je rajoute de la créativité, etc. Donc c'est vraiment pas automatisé, ok? C'est juste numérique, mais c'est dessiné à la main. Donc bref, première partie d'ombre, et là j'aime bien fonctionner par couche. Deuxième partie, d'accord? Donc j'essaye de garder les zones claires et les zones foncées. Donc première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, et puis là, voilà, j'étais à plus ou moins... c'est ce que je voulais atteindre. Alors pour mettre les ombres, je vais vous montrer un petit peu, je reviens en arrière, comment je fais. Donc c'est vraiment pas compliqué, j'utilise d'abord une opacité très légère, je le fais vraiment comme si je dessinais en fait sur un vrai morceau de papier, d'accord? Et des dessins traditionnels, j'en ai fait un paquet. Donc je crée un nouveau calque, et puis je viens mettre mes ombres. Donc là je suis sur le bras, vous allez voir le bras qui va apparaître au fur et à mesure, d'accord? Enfin pas apparaître parce qu'il est déjà là, mais je veux dire qu'il va avoir un volume au fur et à mesure. Je peux augmenter un petit peu l'opacité. Je peux dépasser un petit peu, ça c'est l'avantage du numérique, c'est qu'après je vais gommer ce qui dépasse, d'accord? Voilà, donc tout doucement. Et vous voyez qu'en zoomant, c'est vraiment bien texturé grâce au pinceau. Ça c'est sympa. Ce ne sera jamais aussi texturé qu'un dessin au crayon ou au papier, sur papier, mais c'est déjà très bien. Voilà, ainsi de suite. Je ne vais pas passer des heures parce que pour faire tout le dessin, ça m'a pris un jour entier de travail, voire plus. Donc ici, je vous montre juste le principe de l'ombrage, d'accord? Je dépasse exprès. Et là, je fais juste le bras pour que vous compreniez. Donc tout ça est fait manuellement, d'accord? Je ne mets pas de filtre. Chaque ombre, chaque coin d'ombre, chaque ligne est dessinée à la main. C'est ce qui fait toute la particularité de ce concept. Alors vous allez me dire que le concept s'appelle crayon et vous allez me demander où est le crayon, mais de nouveau, comme je vous l'ai dit, cette série compte, j'en ai fait à peu près 200, les 3/4 ont été faits au crayon, j'ai les originaux, etc. Mais là, par souci de productivité, etc., je préfère procéder comme ceci, quitte à refaire le dessin par la suite après au crayon. Et donc voilà, on gomme. Alors toute cette série, là j'ai gommé sur le papier évidemment, on passe en dessous. Toute cette série, principalement, ce sont des dessins en noir et blanc. J'en ai fait quelques-uns en couleur, mais je veux respecter l'idée de base et j'aime bien le contraste entre le côté couleur de la photo et le côté dessiné minimaliste noir et blanc du dessin. Et donc voilà, en fait je fais ça sur toutes les zones et je pars d'abord du général et puis je vais vers le particulier, d'accord? Donc là je suis sur la petite, comment on appelle ça? Le petit body du bébé. Je passe autour donc des... Je pourrais m'appliquer un peu, mais comme je sais que je peux gommer facilement après, vous voyez. Donc je gomme ensuite, voilà, tout ce qui dépasse. Là je fais vraiment rapidos pour vous montrer. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ok. Ensuite le visage, voilà. Les yeux, le nez, la bouche. Attendez, hop. Vous pouvez choisir la taille du pinceau, bien sûr. Ça, c'est l'avantage du numérique aussi. Je fais vraiment les premières couches comme ça. C'est pas tout à fait noir, là, j'ai l'impression. On va pas passer 3 heures là-dessus, hein, mais je vous montre. Et voilà, donc toujours, pour moi, du général au particulier, d'accord? Donc après avoir fait les ombres, je vais dans le détail, puis je fais les doigts, les ombres des doigts comme ça, voilà, ainsi de suite.
Donc les ombres en général, il n'y a pas besoin de référence, hein, c'est très facile. Une fois que vous savez d'où vient la lumière, d'où vient le soleil, boum boum boum, vous pouvez y aller au fur et à mesure. Donc ici, clairement, la lumière, elle vient de gauche. Je peux faire un petit croquis. Enfin, un petit en rouge, ce sera plus clair. La lumière, elle vient de comme ça, d'accord. Toute cette zone-là est claire, toute cette zone-là est claire. Même chose ici, toute cette zone-là est claire. Là, je parle sur la photo, hein. Là, là. Donc du coup, dans votre dessin, il faudra que les zones claires, je les mets en rouge, soient exactement les mêmes, d'accord. Et ainsi de suite, pour arriver à ça. Là, il est un peu sombre, mais la version finale, je l'ai un tout petit peu éclairé. Alors, je vais enlever ce rouge. Ok. Donc là, c'est les ombres que je viens de mettre. Vous avez pigé le principe. Et donc, en gros, ça a donné ce que j'ai montré il y a 2 minutes. Donc, les premières couches, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En sachant qu'ici, c'est un petit peu trop sombre. Voilà, ensuite, il me manquait un petit élément pour rendre le côté humoristique. Donc je signe évidemment, comme toujours avec le pinceau numérique. Et il me manquait un petit élément, j'avais un espace vide ici à gauche, d'accord. Donc j'ai dessiné une petite bulle de BD pour faire comme si le bébé pensait à quelque chose. Et j'avais d'abord mis un petit cœur, parce que je trouvais ça mignon. La maman, c'est simple et minimaliste. Vraiment pas casse-tête, quoi. Juste le bébé qui aime sa maman, la maman qui aime le bébé qui vient de naître et qui n'est là et qui ne veut offrir que amour et passion et qui n'a qu'une envie, c'est d'être aimé et d'aimer. Donc c'était l'idée que je voulais faire. Et puis j'ai un peu réfléchi et je me suis dit qu'une autre idée serait peut-être plus riche. Et je me suis dit, tiens, mais comme la modèle est chinoise et que le papa est belge, on va jouer là-dessus. Et donc j'ai fait des chopsticks en anglais. En français, donc, ce sont des bâtons avec lesquels on mange partout en Chine et dans les pays asiatiques. Dans les petits bâtons, je sais pas quel nom ça a en français. En anglais, c'est chopsticks. Et des frites, parce que les frites, c'est bien connu en Belgique. Donc on aurait vu plutôt des nouilles ou du riz, mais du coup, c'est pas ça, ce sont des frites. Et donc j'ai rajouté une petite couche d'ombre là-dessus, avec la même technique que je vous ai expliqué tout à l'heure, d'accord. Là c'est en version rapide. Ici donc je peux zoomer sur le bébé, vous voyez les ombres. Voilà. Et donc ça c'était l'image finale. Ensuite je la trouvais un tout petit peu sombre. Donc je l'ai éclairci un tout petit peu et je vais l'éclaircir ici maintenant devant vous. Donc je prends l'outil éclaircir. Hop, un petit peu plus clair. Voilà, et là je l'éclaircis un petit peu. Voilà, donc je suis passé de ça à ça. Je l'ai éclairci, mais vraiment un chouïa, quoi. Pour que ça fasse moins agressif. Donc voilà, en gros, comme c'est un travail tout récent, je me suis dit que j'allais vous montrer comment ça fonctionne quand je le fais de manière numérique. Et donc, on est passé de cette image-là à cette image-là. Voilà. C'est à peu près quelques jours de travail, comme j'ai dit tout à l'heure. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Je vous invite à vous abonner à ma page. Il y en a de nombreux autres. Il y a des tutoriels où je retouche une photo de A à Z, pas spécialement photo dessin, une pure photo, donc plus dans le style comme ça. Donc je pars de ça et pendant tout le tutoriel, j'arrive à un résultat comme ceci. Et je vous montre tous les outils que j'utilise dans Photoshop pour atteindre ce résultat. Voilà, je vous remercie et je vous invite encore une fois à liker ma page, à partager la vidéo, à liker la vidéo. Je vous remercie pour votre soutien. À bientôt les amis, au revoir.